Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle de faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Aujourd'hui, je viens avec cette histoire triste qui m'a été envoyée. Cette vidéo qui s'est passée dans une école de formation de cuisine au Cameroun. Ça se passe à Douala. Comme vous pouvez bien voir en image, on va parler de ces jeunes filles victimes d'explosions de gaz. Donc, c'est une école privée dans laquelle les gens ont été inscrits pour apprendre des métiers différents. Cuisine, service de table et compagnie. Donc, ces jeunes filles, elles, dans leur salle de classe, il y avait une bouteille de gaz qui a carrément explosé. Ce n'est pas comme si le gaz est sorti et puis on a allumé une allumette. Non, 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 non. C'est la bouteille de gaz qui a explosé. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Comme vous savez, ici, on commande dans le respect, on échange, on argumente. C'est encore un triste sort qui est arrivé à ces jeunes, au nombre de 18, qui, pour eux, sont partis juste faire une formation. Ils sont partis apprendre un métier pour s'en sortir dans la vie. Mais malheureusement pour eux, ils sont arrivés dans une école qui, pour moi, n'a pas été contrôlée assez. On sait très bien qu'en Afrique, il suffit juste d'être un peu riche, avoir des moyens d'acheter une maison que tu peux casser. Demain, tu en fais un hôtel, demain, tu en fais une école, demain, tu en fais ce que tu veux en fait, pour rajouter un plus dans ton pays déjà et puis pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est une école privée. Comme vous pouvez bien voir, la structure, comment ça apparaît parce que l'État ne peut pas construire une école comme ça. Donc, cette école reçoit des élèves à qui il propose des formations des métiers, d'apprentissage de cuisine. Donc, toutes ces jeunes filles que vous voyez là sont parties en formation. Elles sont parties en formation et elles arrivent malheureusement pour elles à la formation ce jour-là. Il y a une bouteille de gaz qui explose carrément. La bouteille de gaz explose et elles sont en classe. Est-ce que vous pouvez voir à quel point tous ces jeunes se sont brûlés? Ce sont des jeunes filles qui ont un avenir. Ce sont des jeunes filles qui auraient souhaité vraiment avoir une vie normale, se marier, évoluer dans la vie, être comme tout le monde. Elles ont décidé juste d'apprendre un métier. Pour certaines, demain ouvrir son propre restaurant. Pour d'autres, demain être indépendante, apprendre à cuisiner pour elles-mêmes personnellement, évoluer dans la vie. En tout cas, quand on fait déjà des études, des formations comme ça de cuisine, c'est pour travailler dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, ces filles-là, c'est pas aujourd'hui, la semaine passée, ces filles-là, dans leur école, elles ont été victimes d'une explosion de gaz. Elles ont bien sûr été prises en charge par l'État. Donc, je vais vous mettre les informations qui ont été révélées sur les réseaux concernant ces terribles accidents. La douleur est atroce. Les jeunes dames tiennent à peine sur leurs deux jambes. Elles sont victimes de l'explosion d'une bouteille à gaz alors qu'elles exerçaient dans la cuisine d'un institut de formation en hôtellerie situé au quartier d'Ogbong, dans le 5e arrondissement de Douala. 18 personnes sont touchées. Des cas graves et moins inquiétants transférés à l'hôpital général de Douala. Dans cette formation sanitaire, un dispositif est enclenché et près de 50 médecins, toutes spécialités confondues, mobilisés. L'urgence signalée, il faut prendre en charge au plus vite les blessés. Ils ont tous été reçus en urgence vitale. Ils ont tous reçu des soins. Ils ont bénéficié des prélèvements de laboratoire. Je pense que l'une des victimes a même eu à bénéficier d'une radiographie qui a montré donc une luxation au niveau de l'épaule. C'est un soin de veille. Il faut surveiller de près les patients, principalement ceux montrant des signes d'inquiétude. Ils sont surtout inquiétants parce qu'il y a des brûlures de la face qui a été touchée et il y en a un qui souffre d'inhalation de fumée. Pour s'enquérir de la situation, le gouverneur de la région du littoral s'est rendu mercredi après-midi à l'hôpital. Au sorti de sa visite, un bilan exhaustif est établi. Nous enregistrons 18
personnes qui ont été victimes de cette explosion de gaz dans une cuisine d'un institut de formation hôtelière. Et nous avons 5 cas véritablement préoccupants, qu'on peut dire brûlés à peu près à 50%. 9 qui sont prêts à aller à tout moment à la maison et le reste reste suivi sur place. De retour sur les lieux du sinistre ce jeudi, l'établissement est sous scellé. On n'en saura pas plus, malheureusement. Toutefois, les victimes sont sous soins intensifs à l'hôpital général de Douala. Ceux présentant les blessures légères ont pu regagner leur domicile. Comme vous avez pu bien entendre, ils ont été pris en charge par l'État. Ce qui est une très bonne chose, déjà de leur venir en secours, parce que ce sont des jeunes dévoués, déterminés à travailler, à gagner leur vie décemment. Mais ils ont été pris en charge, bien sûr. Vous avez entendu le médecin qui lui-même a dit qu'il y en a qui ont eu des blessures légères, des brûlures légères. Alors c'est léger à quel niveau? Ce qui est sûr est que même les autres que vous voyez en vidéo là vont être soignés. Vont être soignés, ça veut dire on va arrêter l'hémorragie, donc la brûlure va s'arrêter, va arrêter de faire mal, on va la traiter et tout ça, et on va te sortir de l'hôpital avec tes plaies. Elles vont aller sécher chez vous à la maison, comme vous savez qu'on fonctionne en Afrique. Pour la plupart d'entre elles, vous voyez, ce sont des jeunes filles qui ont entre 18 et 20 ans. C'est elles qui sont allées dans cette école pour apprendre un métier. Et ces jeunes n'auront pas des reconstructions. Il n'y aura pas la reconstruction de la peau. Donc, on va compter sur ta peau à se reconstruire toute seule, à régénérer des cellules mortes, brûlées. Donc, ça peut prendre des années et des années. Donc, quand tu as 20 ans, pour que ta peau redevienne un peu normale, il faut compter peut-être 20 autres années. Parce que quand on dit on est jeune, les cellules se reconstruisent. Bon, est-ce qu'elles se reconstruisent beaucoup après 20 ans? Comment ça se passe? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, elles vont rester avec des brûlures atroces. Est-ce que cette école-là a une assurance? Ces enfants, ils seront dédommagés parce que cette école-là n'était pas gratuite. Ils ont payé l'argent. Est-ce qu'ils seront même dédommagés? Est-ce qu'il y a une assurance qui couvre des dégâts matériels comme ça? Une assurance qui couvre tous ces dégâts-là qui ont atteint 18 personnes, 18 jeunes. 18 jeunes qui ont la vie brisée, qui sont dégoûtés déjà et qui peuvent même développer une phobie, une peur. Là, vous entendez, ils sont à l'hôpital général de Douala. Le médecin lui-même, il dit, il y en a 5 qui sont cas graves, qui vont rester là-bas. Les autres, c'est 50% neufs et les autres, là, peuvent rentrer à la maison. Rentrer où? À la maison. Est-ce que vous avez entendu parler des psychologues là-bas? Non, rien du tout. Rentrez à la maison comme vous êtes venu là. Hein? Vous êtes traumatisé, vous avez vu les gaz exploser, après ça nous regarde. On vous a soigné les plaies. Rentrez chez vous. Vous n'êtes pas mort. Il n'y a pas de morts là-bas, il n'y a que des brûlés. Donc, ils ne vont même pas avoir des psychologues, ils ne vont pas avoir des personnes pour se libérer la parole, parler, se sentir mieux. Pas ça, c'est un traumatisme. Tu es parti de chez vous le matin, normal, avec plein d'espoir. Avec même après avoir répété les cours, motivé, tu arrives en plein midi, ta vie bascule. On t'amène à l'hôpital, après on dit que pour toi c'est moins grave. Hein? Toi un peu de plaies, ça va mettre l'huile. C'est fini, rentre chez vous. Donc le fait d'avoir vécu ça là, ça ne compte pas. C'est à l'hôpital général, ce n'est pas que c'est au privé, tes parents n'ont pas l'argent. Non, l'État les a pris en charge. Parce que c'est un scandale, non? Vous voyez déjà, c'est sur les réseaux. Donc, l'État les a pris en charge, ils ne voient pas de psychologues, rien du tout. Rentrez chez vous, allez raconter à vos voisins. Donc, pas un suivi psychologique pour savoir est-ce que ces enfants sont encore en état de continuer ce travail. Comment ils se sentent. Parce que ce sont des jeunes qui ont maintenant aujourd'hui la vie brûlée. Regardez comment l'autre là, toutes les mains, le visage, les nez brûlés, la bouche, tout ça là. Non, rentrez chez vous. Les autres là, ils vont rester. Déjà qu'ils ne vont pas payer. On va les soigner jusqu'au minimum qu'on voit que tu peux tenir debout, tu peux marcher, ton intelligence. Rentre chez vous. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'assurance. Toi, tu es parti à l'école, on t'a brûlé. Basta, rentre chez vous. Des écoles comme ça, ce n'est pas mauvais. Vous savez qu'en Afrique, l'État a l'argent pour donner aux ministres. Hein, les ministres là, ce n'est pas l'État qui leur donne. Ils volent leur argent eux-mêmes. Ils volent, ils donnent l'argent à leurs deuxièmes femmes, leurs copines. On les voit sur les réseaux sociaux, ils partent à Dubaï, ils louent des bateaux privés et tout et tout. Ils ne font pas le boulot. C'est pour ça qu'ils ne construisent pas les écoles. Regardez cette école, c'est une école privée. Vous pouvez voir. Vous savez, l'État en Afrique, hein, même s'il est malhonnête, il vole et tout ça, quand il va construire une école, un centre de formation, il y a quand même des normes qu'il respecte. Quand vous regardez même les carrelages, le parterre, vous voyez que c'est une maison que quelqu'un a achetée, il a transformé ça en école.
C'est son business, c'est un bon tonton qui a l'argent. Il a transformé ça en école, il a fait l'école de formation. Il a fait l'école de formation. Quand il a ouvert, on est venu regarder s'il y a les normes. Ah, là où il n'y a pas les normes, là, tu donnes un petit 100 francs, non? Tu donnes un petit 100 $, 100 euros. Ça passe, non? C'est l'Afrique. Ça passe. Tu ne réunis pas les normes pour recevoir les gens, mettre les gens en condition pour aller faire des formations, mais on te permet d'ouvrir l'école. Vous pouvez me voir, regarder le parterre, regarder les murs. Il y a des robinets au mur. L'État ne peut pas construire une école comme ça, avec négligence comme ça. Non, ça c'est une maison modifiée qui est devenue centre de formation. D'accord. On nous encourage tous à venir développer nos pays comme on peut. Si on le fait, nous sommes devenus des privés qui commençons à faire des écoles n'importe sous quelle forme. Hein. L'État valide. C'est parce que l'État lui-même, il ne fait pas, construit pas. Depuis qu'on avait construit l'université là des Douala, c'est fini. Ils ne vont plus construire. D'ailleurs, c'est les colons qui ont même laissé. Donc l'État ne construit pas beaucoup de centres. Les particuliers commencent à créer, commencent à ramener ceux qui ont vu à l'étranger. La bonne idée et tout ça, tu es chef en Europe, tu pars ouvrir ton école. C'est bien. Mais il faut remplir les critères. Parce que ce sont des lieux où tu réunis les gens. Là où il y a déjà, on réunit les gens, il faut des critères, il faut remplir des conditions, des sécurités, d'évacuation, des sécurités, des matériels. La bouteille de gaz, elle n'était pas ouverte, non, elle a explosé. Ça veut dire cette bouteille-là était dans quelles conditions? C'est une bouteille achetée où? C'est une bouteille des Chinois? C'est une bouteille de quelle année? C'est une bouteille conservée comment? Au Cameroun, il fait chaud. La bouteille a explosé où? À la fenêtre, hein? Devant les plaques. Elle est où? En sachant qu'on utilise beaucoup de gaz en Afrique. Ces bouteilles-là que vous voyez sont même dans les maisons des gens. Maintenant, la bouteille, pour vous montrer comment l'Afrique fonctionne, elle a explosé à l'école là. Est-ce qu'on a même fait un communiqué à la télé que cette bouteille, fabriquée par telle société, qui est en telle condition, qui est bouteille de telle année, a explosé, que tous les habitants du Cameroun qui ont cette bouteille dans la maison ramènent ça à cette société-là parce qu'on doit étudier, savoir pourquoi la bouteille a explosé. Non, non, on s'en fout. On a montré les ministres, il est parti montrer que ouais, nous les gouvernements, on vous a pris en charge, nous sommes sérieux. On va vous soigner, vous allez rentrer chez vous. Maintenant, les gens qui ont ces bouteilles-là, la même bouteille chez eux dans la maison, ils en font quoi? Ils continuent à vivre. Est-ce qu'on nous a même dit c'est quelle société des bouteilles? Non. La bouteille à gaz qui est exposée là, c'est quelle marque? C'est quel format? Ça a été acheté où? Donc les gens qui ont ça chez eux dans la maison, ils sont en sécurité ou pas? Parce que ça a explosé dans une école. L'école là qui est une maison aussi. Hein? L'école là. C'était une maison qui est devenue école. Ça a explosé là-bas. Est-ce qu'on a dit aux habitants camerounais qui ont cette bouteille là de rendre cette bouteille là parce qu'on ne comprend pas pourquoi elle a explosé? Non. On attend demain, on va faire encore une émission. Au Cameroun, dans une maison, là, une maman avec 3 enfants, la bouteille de gaz a explosé. C'est les sorciers. La maman là, elle avait des problèmes avec sa tante. Vous voyez? Vous voyez comment on évolue? Un État incompétent, ridicule. Un État qui vient se pointer à la télé, on les filme comme s'ils sont responsables. Les enfants là sont abandonnés à eux-mêmes. On va les dédommager de quoi? Et ils ont payé pour aller à l'école. Ils ont payé, c'est une formation, ce n'est pas l'État, ce n'est pas une école de l'État où c'est gratuit, c'est une école privée. Hein? Ils ont payé, ils rentrent chez eux brûlés comme ça. Brûlés. Le médecin directeur, vous-même vous avez entendu, ils ont dit les autres là peuvent rentrer. Rentrer, ils n'ont pas vu de psychologue, rentrer sans argent, rentrer sans contrat, rentrer chez vous. Rentrez chez vous, on a dit qu'on a scellé l'école là. On a scellé ça pour combien de temps? On a scellé ça pour combien de jours? Le monsieur qui a ouvert son école là au privé, donc lui il va fermer l'école, son argent c'est fini. Hein? Il va aller ouvrir, non? Il va aller donner l'argent au bureau qui ont fermé. Ah, ouvrez mon école, dit. On va ouvrir l'école, les gens vont continuer à aller là-bas. On n'aura pas résolu le problème en les soignant à l'hôpital général. Non, on ne résout pas le problème comme ça. Ça a été scellé pour enquête. Enquête de quoi? Enquête des bâtiments qui ne sont pas conformes. Enquête de la bouteille à gaz. Enquête du propriétaire qui a surchargé des petites pièces où il a mis les enfants, les gaz et tout ça. Enquête de quoi qu'ils vont faire, qui viendront nous donner les comptes rendus à la télé, ou ça va rester enquête dans un bureau, on va signer les papiers, on va donner l'argent et puis l'enquête est finie. C'est pour ça que les jeunes là prennent les bateaux pour venir en Europe. L'État lui-même ne fait rien pour eux. Il ne va rien faire pour eux. On les a filmés comme des monuments pour qu'on les publie. Hein? Pour montrer que c'est un scandale. Mais c'est un scandale qui est résolu comment? À un moment, hein, tous ces ministres-là, ces autorités-là, ce sont des gens qui viennent en Europe tous les jours avec leurs femmes et leurs enfants. Ils connaissent très bien le travail qu'ils ne font pas. Ils sont très conscients de comment ça se passe à l'Occident et comment ça se passe chez eux. Cette histoire ici que vous voyez là, que nous-mêmes on publie sur YouTube, hein, que ça se passe en France, que ça se passe en Allemagne, on va nous casser les oreilles, ça sera sur toutes les chaînes de télévision. On va montrer les propriétaires de l'école ici, on va l'arrêter, on va le convoquer, et les états sanitaires et tout ça. Vous allez entendre.
On ne va pas filmer une vidéo amateur comme ça, même pas par une télévision professionnelle, pour qu'on publie sur les réseaux sociaux. Donc, aucune chaîne de télévision ne s'est déplacée avec des caméras pour aller filmer ses enfants ici. Parce qu'en fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce que ça fait quoi? Ce n'est pas grave. Pourquoi ils vont se casser la tête? C'est normal. Ça arrive tous les jours. Vous voyez bien que c'est une vidéo amateur. C'est peut-être même un étudiant qui a échappé, qui n'est pas brûlé, qui a filmé ses amis. Ce n'est pas une vidéo professionnelle. Non, la vidéo professionnelle, c'est là on est parti filmer les ministres. On est parti filmer les docteurs qui ont porté les vêtements des médecins comme s'il y a le coronavirus. Qui viennent dire que non, ils ne sont pas graves, hein, ils peuvent rentrer chez eux. Ça là que je vous ai mis les paroles, c'est une vidéo professionnelle, c'est pas ça à la télé. Mais la vidéo ici, où on filme les enfants brûlés, ça n'est pas passé, c'est sur les réseaux sociaux, on se partage, nous les mamans Congo ça, on publie nos frères, ils sont brûlés, c'est tout. Pour vous montrer comment l'Afrique, on dit que l'Afrique doit évoluer. Mais ça doit commencer déjà par la mentalité même de nos autorités. Ça doit commencer par eux. Donc ces enfants ici se sont brûlés pour rien. Cette école privée ici que vous voyez avec des carreaux comme ça, des carreaux cassés comme ça, un genre. Hein? Cette école ici bidon là. Où ils ont payé, même s'ils ont payé un peu d'argent, mais ils voulaient apprendre un métier. C'est des enfants qui ont la volonté de se former, de devenir des chefs. C'est parce que l'État n'a pas fait une bonne école des chefs. Une école, on va former les gens, ils deviennent des chefs camerounais. Il n'y a pas. C'est un privé qui est parti en Europe, il est rentré, il a dit, hey, j'ouvre mon école, j'avais fait formation cuisinière là-bas en France. J'ouvre mon école, moi-même je commence à apprendre aux gens. Il n'est ni soutenu, ni financé. Parce que quelqu'un qui a une idée d'ouvrir une école comme ça, doit être financé par l'État pour qu'on lui donne l'argent, il construise une école valable. Il achète le bon matériel. La bouteille de gaz fait partie du matériel fourni pour les élèves. Ils vont cuisiner comment il n'y a pas le courant. Donc c'est mieux même les gaz, c'est plus sûr que quand les enfants là viendront à l'école, ils pourront chauffer les plaques, apprendre à cuisiner. C'est pour ça qu'il est parti acheter la bouteille de gaz des Chinois. La bouteille de gaz détériorée. Depuis qu'il avait ouvert l'école, on avait contrôlé ça en 2002 là. Jusqu'aujourd'hui, les gens de l'État de contrôle là ne passent plus. Quand ils veulent passer, on leur donne $50, c'est fini. Et même ils viennent seulement, on voulait venir contrôler l'école, c'est le début de l'année. Ah, passez au bureau. Vous passez au bureau, on vous donne l'enveloppe. Vous écrivez en bonne condition. Qui ne sait pas que ça fonctionne comme ça? En bonne condition, c'est tout, il s'en fout. Est-ce que ça fait quoi? Nous sommes entre nous, non, nous sommes des frères. Le gars, il a ouvert l'école, maintenant on va le compliquer que quoi? L'école est en bonne condition. La bouteille de gaz détériorée. Les enfants d'autrui vont se mettre debout dans une pièce. La bouteille explose. Explose, c'est fini. Les écoles là d'Afrique là, elles payent l'assurance, mais ce sont des assurances qui ne remboursent rien. En Afrique, même assurance voiture, on paye. On paye assurance parce que les trucs d'assurance là, en Afrique, c'est pour l'État, non? C'est pas les privés. C'est pour l'État. Vous payez les assurances, mais l'assurance là, là où lui il s'est assuré pour son école, ne va pas dédommager ses enfants ici. Ça ne va pas les dédommager. Et lui non plus. Les enfants là sont les enfants des pauvres. Non, peut-être classe moyenne même. C'est fini. De toute façon, même si ce sont les enfants des riches, hein, on ne va pas les dédommager. Qui va les dédommager? On a scellé l'école, on va ouvrir ça avec pot de vin. C'est tout. L'école là, vous verrez, l'année prochaine, s'il y a même un influenceur camerounais malin, qu'il aille seulement dans 2 semaines, vous verrez l'école ici ouverte. L'école ici sera ouverte. Les enfants ici, ils ne seront pas dédommagés. On va dire, vous avez payé. Hein. Si vous voulez venir continuer l'école, vous venez. Nous, on ne vous a pas chassé. Chacun a sa place. Si tu te sens capable que tu peux venir à l'école, tu viens. C'est fini. Les enfants traumatisés comme ça, ils vont continuer l'école là comment? Ils n'ont pas vu les psychologues. Hein? Aucun soin mental. Dès que tu vas entrer dans une pièce fermée, tu vois la bouteille de gaz. Toi, tu voulais étudier la cuisine. Dès que tu vas voir la bouteille de gaz, tu auras peur. Les autres, on va les amener à l'église, aller prier. Les autres, on va les amener chez les féticheurs. Les autres, donc, votre vie continue comme ça. Continuez comme ça, on s'en fout. C'est vraiment triste, hein. Cette vidéo m'a fait très mal. Je me suis imaginé, tu pars à l'école, tu pars te former. Regardez la petite ici, pleine d'espoir. Demain, je serai chef. Hein? Tu seras chef brûlé comme ça. Est-ce que ça donne encore envie de continuer? Pour continuer, il faut un suivi. Pour continuer, il faut un encouragement. Non, on est venu les publier comme des animaux. Ouais, ils sont brûlés, la bouteille de gaz a explosé. D'ailleurs, nous, l'État, on les a soignés. D'ailleurs, c'est seulement 5 qui sont graves. Les autres là sont 50%. Ils peuvent même rentrer chez eux. Point barre. Ah, nous sommes loin. Il faut faire les études et pratiquer ça quand on vous donne les postes. Tous ces responsables-là, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ont passé ça à la télé pour montrer qu'ils les ont pris en charge. Charge médicale pour soigner les plaies. Point. C'est tout. C'est ça la charge qu'ils ont pris. Les restes là, ça ne les intéresse pas. Une école qui n'est pas en condition ne doit pas ouvrir. Les écoles doivent être contrôlées tous les ans. Ce n'est pas parce qu'on avait contrôlé ça il y a 13 ans que l'école est toujours en condition. Le matériel se détériore. Ça, ce sont des boulots difficiles, délicats. Parce que on joue avec le feu, avec les couteaux et tout ça.
On est dans des pièces fermées avec des inconnus. Hein? L'État doit être en norme. Les écoles doivent être en norme. Aujourd'hui, on parle, c'était école de formation de cuisine. Demain, ça peut être électricité. Après, demain, ça peut être mécanique. Les gens qui vont faire formation électricité là-bas au Cameroun, c'est contrôlé. On connaît l'intensité de l'électricité qui est fournie dans les bâtiments là. C'est faible, c'est fort ou c'est comment? Ils font des expériences comment? Ils ont les matériels? Non. C'est débrouillez-vous. Débrouillez-vous, apprenez seulement comme ça. Ah, l'Afrique. L'Afrique, ça fait pitié et ça fait mal. Beaucoup de courage à nos jeunes frères et sœurs qui malheureusement se sont brûlés en espérant que même ces petites vidéos ici qu'on essaye de faire pour eux va sensibiliser la tête même d'un ministre, hein, qui va même se lever que ah, les enfants là c'est comme si on peut les dédommager un peu, hein, pour que ça fasse propre. Vous avez donné des cadeaux à vos deuxièmes femmes, vos cinquièmes femmes, vos copines pour Saint-Valentin ici, l'argent de l'État. Payez les enfants ici, dédommagez-les, hein. Vos femmes refaites là qui vont se fabriquer en Turquie, au Maroc, faire les poitrines, faire les bassins là, avec l'argent de l'État. Payez les enfants, ils se sont brûlés. Ils se sont brûlés, donnez-leur quelque chose. Parce que vous n'allez pas reconstruire leur peau. Prenez-les, comme vous n'avez pas d'hôpitaux, envoyez-les au Maroc, envoyez-les en Turquie, qu'on aille reconstruire leur peau. Vu que l'assurance ne va rien faire. Seulement venir nous montrer que vous, vos enfants ont réussi, vos enfants se promènent en jet privé, en bateau et tout ça. C'est vraiment horrible. Hein? L'argent qui peut servir à aider vraiment le peuple est dilapidé. Hier, là, vous savez, au Cameroun, combien de filles ont eu l'argent des voitures et tout ça comme c'était Saint-Valentin? Combien? Hein? Les filles, là, les femmes des autorités, là. L'argent du gouvernement. On leur a donné ça en cadeau. Va jeter les roses. On va seulement comme ça les contempler sur les statuts, les WhatsApp, les filles qui n'ont pas de fonction, qui ne sont rien du tout. On va comme ça regarder leur vie. Ils sont en train de manger l'argent du pays. Pendant que l'argent peut servir même déjà à construire une école valable, à dédommager les gens, à les soigner psychologiquement et physiquement. C'est vraiment révoltant quand on voit des choses comme ça. Et on ne dit rien. Donc c'est aux influenceurs de YouTube de partager les vidéos comme ça. Et même ils n'en prennent pas soin. Bonne continuation. En tout cas, merci à vous tous. Cette vidéo me met hors de moi. Le fait seulement de voir les enfants ici, ça m'énerve à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo en espérant que vous allez la partager au maximum. Essayez de faire du bruit pour vos frères. Ce sont vos frères, ce sont vos petits frères, des ambitieux, des courageux, qui ont refusé de faire la prostitution, de voler, d'être des mendiantes, des vendeuses de corps. Non, ils sont partis à l'école, ils sont partis pour se former. On les traite comme ça. On les traite comme ça. Vous aurez souhaité que ces enfants ici mettent les téléphones, commencent à danser sur TikTok en espérant gagner la vie sur TikTok. Non, elles ont décidé d'aller étudier. Elles ont décidé d'aller étudier. Et on les jette comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Restez branchés, connectés sur ma page, sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.